La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, il y a 1 an et demi, en juin 2023, notre Assemblée avait adopté une proposition de résolution relative à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, et elle demandait au gouvernement de réaffirmer auprès de la Commission l'opposition de la France à l'adoption de cet accord. En dépit de l'hostilité à cet accord d'une large majorité de notre Parlement, réaffirmée lors d'un débat organisé en novembre dernier, la présidente de la Commission européenne a signé le 6 décembre dernier l'accord Union européenne-Mercosur. Ce coup de force d'Ursula von der Leyen témoigne du fossé grandissant entre intérêts nationaux et délitement de la coopération européenne en matière agricole. Elle témoigne d'une forme d'obstination à refuser aux peuples la possibilité d'agir pour construire leur destin commun sur d'autres bases que la compétition économique et financière. Lors d'une audition récente au Sénat, le président de Michelin, Florian Ménégo, avait exprimé en quelques mots ce qui constitue aujourd'hui le nœud du problème. Les règles de la concurrence en Europe ont été bâties, disait-il, sur l'idée qu'il faut que le consommateur puisse acheter le moins cher possible, même au détriment des industries locales. Ce qui vaut pour l'industrie vaut a fortiori pour l'agriculture. Autoriser l'entrée sur le marché européen de 99 000 tonnes de viande bovine produite à 11 000 km, de 180 000 tonnes de volailles en franchise de droit, de 16 millions de tonnes de sucre, de 60 000 tonnes de riz n'a aucun sens, sinon de favoriser la fuite en avant dans le moins-disant social et environnemental. Comme nous le soulignions en novembre dernier, l'accord avec le Mercosur est une imposture agricole et alimentaire qui méprise nos agriculteurs et nos éleveurs. Il vide le sens même de leur travail puisque sa seule justification est un troc avantageux pour d'autres secteurs, comme celui de l'automobile. C'est l'accord qu'on dit dans les couloirs de Bruxelles, et vous l'avez sans doute entendu, Monsieur le Ministre, viande contre bagnole, des bagnoles allemandes, si possible, et qui fait de l'agriculture une simple variable d'ajustement. Que pèse aujourd'hui dans les orientations de la politique européenne la juste rémunération de nos agriculteurs ? Les millions de tonnes de CO2, les millions d'hectares supplémentaires sur lesquels s'étend la déforestation. Les accords de libre-échange négociés au fil des ans traduisent tous sans exception, le mépris cynique des tenants du libre-échange pour les défis humains et environnementaux vitaux qui nous attendent. Ils traduisent encore un mépris effarant des peuples et de la démocratie. La Commission a non seulement renié de longue date, sous la pression des multinationales et de certains États, sa promesse d'une nouvelle génération d'accords qui inclurait engagements sociaux et environnementaux, mais elle a mis tout en œuvre pour tenir les citoyens et leurs représentants élus les plus éloignés du contenu des négociations. Cacher, avancer et faire adopter de force, voilà le triptyque pour lequel s'appuie la Commission européenne. Alors certes, la signature intervenue en décembre ne vaut pas ratification, le ministre nous l'a rappelé tout à l'heure. Mais en coulisses, on s'avance tranquillement vers le vote du Conseil à la majorité qualifiée, puis au Parlement européen à la majorité simple. Monsieur le ministre, le gouvernement nous a confirmé en novembre dernier que la France était prête non seulement à faire usage de son droit de veto au Conseil européen, mais également qu'elle refusait tout découpage de l'accord en deux parties, l'une politique et l'autre commerciale, qui ouvrirait la possibilité d'une adoption sans le vote des parlements nationaux. Où en sommes-nous dans la construction du rapport de force européen avec les États prêts à réunir une minorité de blocage au Conseil? Comment entendez-vous agir pour empêcher la présidente de la Commission de poursuivre son agenda en méprisant les agriculteurs européens et français? Nous attendons du chef de l'État et de votre gouvernement, Monsieur le ministre, qu'il lève toute ambiguïté de la position française quant à un rejet ferme et définitif de l'accord et obtienne de soumettre l'accord à un vote à l'unanimité des États membres au Conseil, puis à un vote au Parlement européen et à une ratification par l'ensemble
des parlements des États membres, avant la mise en œuvre. Nous nous souvenons trop de ces années où le CETA est mis en œuvre, encore aujourd'hui, alors qu'il n'a toujours pas été ratifié. Dites-nous clairement que la France n'acceptera jamais une mise en œuvre en attendant la ratification. C'est le sens de la proposition de résolution présentée aujourd'hui par nos collègues et à laquelle le groupe GDR s'associe. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Maxime